Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, elle était la seule fille unique de son père et de sa mère. Sa mère l'a connue quand elle était au lycée. Après ça, elle n'a pas eu d'enfant. Vous voyez, dans la vie aujourd'hui, chaque histoire nous enseigne, chaque histoire d'une personne nous donne encore l'expérience. Et aussi, soyez aussi vigilants, sinon on va te virgin. Oui. Voilà comment aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Quand vous faites vos trucs, quand vous êtes vraiment dans votre boulot, et quand on vous nomine à quelque part, ou soit on vous fait monter des grades, des personnes que vous les invitez chez vous, à la maison pour faire la fête. Oui, aujourd'hui là, j'ai monté des grades, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a la joie, je prépare, c'est une petite fête. Ceux qui viennent faire la fête avec vous là, parmi ceux-là, il y a plus de 10% qui ne sont pas avec vous. Il y a plus de 10%, quelle que soit ta famille ou quel que soit même tes proches ou même tes céciaux, faites attention parce que vous ne savez pas. Ceux que vous les invitez à venir faire la fête avec vous, là, ces personnes-là, même s'ils sont de ta famille, là, il y a des personnes qui ne sont pas c'est-à-dire, ils ne sont même pas avec toi-même. Eux, ils viennent en mission parce que ça leur fait mal. La famille, voilà comment une famille décide d'éliminer les propres filles qui étaient gradées dans l'armée, qui étaient vraiment gradées dans l'armée. L'histoire se passe précisément au Gabon. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui veulent vraiment, comme je le dis, tous ceux qui veulent vraiment participer aux web-séries ou soit aux trucs comiques, vous pouvez vraiment m'appeler pour qu'on puisse vous inscrire dans le groupe pour que ceux qui veulent vraiment tourner puissent tourner. Donc, je pense que je vais faire plus d'1 semaine à 2 semaines et je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent vraiment, ceux qui regardent mes vidéos, quand ils vont tomber sur mes vidéos que j'ai fait, je pense qu'ils vont se rappeler un peu et ils vont me contacter. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément au Gabon. Voilà comment la jeune dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle a 30 ans. Elle dit sa maman vraiment l'a eu quand elle était au lycée. Et sa maman a tout fait jusqu'à elle est arrivée où elle est arrivée. Et voilà comment sa mère, Dieu merci, elle est rentrée dans l'armée, elle était gendarme et dans l'armée jusqu'à elle a eu des grades. Or, la mère en question, à chaque fois qu'elle monte des grades, elle organise une petite fête. Vous qui avez l'habitude de dire, on va organiser une fête parce que, oui, j'ai changé de poste, ils m'ont nominé à quelque part ici. Ceux que vous les invitez chez vous, vos proches, vos familles, faites attention à ceux-là. Faites attention à ceux-là. On dit l'ennemi ne quitte pas loin. L'ennemi quitte mais au bout de tes narines, où tu t'attends pas, là où tu penses que là-bas il y a la confiance. C'est là-bas l'ennemi commence. Oui. C'est là-bas mais l'ennemi commence. Voilà comment la dame, quand elle est rentrée première année dans l'armée, combien d'années plus tard, elle monte des grades. Elle a organisé une petite fête chez elle. Bon, tout était tranquille. Combien d'années plus tard, elle monte des grades encore. Bon, tout le monde était content. Mais cette dame n'a pas eu deuxième enfant dans sa vie. Et voilà comment elle a fait des services de plus de combien d'années? 15 ans de service. Oui. 15 années de service. Tellement qu'elle était vraiment montée des grades même là. Tout le monde la connaissait même dans son pays. On la respectait parce que elle, son travail, c'est son travail. Et voilà un jour, la jeune fille en question, elle dit elle était là comme ça, elle avait 25 ans, elle était là et il y a sa camarade qui l'a appelé pour lui dire que on va sortir le soir là, on va aller dans tel endroit, vraiment. Elle a dit ok. Elle s'est reposée
La jeune fille s'est reposée dans la journée. Et voilà comment elle voulait sortir. Ce jour-là, c'était un samedi, sa mère était là. Et sa mère a dit non, avant de sortir à ta chaussure, il faut prendre ta chaussure. Et tu vas secouer ta chaussure avant de porter. Elle dit, oh, maman, toi-même, il y a quoi, tu as vu quoi dedans? Sa maman dit non. Je suis au salon ici, je regarde la télé, mais du coup, il y a quelque chose qui est rentré dans ma tête. Secoue ta chaussure d'abord avant de la porter. Elle a dit, ah maman, moi je ne peux pas secouer. Hein. Toi, mais si tu veux secouer, là, viens secouer. Vous voyez, les bébés gâtés, souvent, tu sais que tu es sûr que tu vas faire à ta maman, elle va accepter. Donc la mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Devant sa fille, sa mère a pris la chaussure de sa fille. Jeter ça là-bas comme ça, renverser, mais jeter. Voilà 3 scorpions qui sortent dans la chaussure là. 3 scorpions bien. C'est pas, je ne sais pas si c'est une scorpion, un scorpion seulement, c'est scorpion. Scorpion petit là, bien dur là même là. Ouais. 3 dans chaque paire de chaussures. Donc ils étaient 6. Mais, elle dit, mais maman, c'est quoi ça là? Dis, ah, c'est les scorpions. Moi, mais je ne sais même pas. Qu'est-ce qui. C'est-à-dire, sa mère, elle, c'est une chrétienne. Elle dit, elle ne sait même pas. Il y a une voix qui lui a dit, non, que oui, il faut dire à ta fille, sa chaussure, elle n'a qu'à secouer. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Ah! Elles ont commencé à chercher, à tuer les scorpions. Oh, dans la maison, il y avait des cousins parce que c'était villa, mini villa. Il y avait des cousins qui dormaient là-bas, des cousines, des frères. Bon, la mini villa, au moins, il y avait plus de 4 chambres salon comme ça. 4 chambres salon. Elle avait sa chambre. Sa fille aussi, sa fille dormait avec ses cousines, ses tantes, tout ça là. Donc, c'est-à-dire, les 3 chambres là seulement là, elle partageait. Les cousins, les cousines, bon, c'était un truc comme ça. Donc, ils ont tué scorpions là. Ceux qui étaient à la maison, ils ont tué les 6 scorpions là. Ah. Mais maman, c'est quoi? Elle dit, ah, moi, je ne sais pas, parce que, ah, ces trucs comme ça là, moi, mais je n'ai jamais vu. Maman dit, non, ça va aller. Voilà comment la mère dit, non, que, ah, si c'est comme ça, où tu partais là, derrière tes amis là, ne pars plus là-bas, reste là. Reste là parce que, si tu pars là-bas, ah, d'abord, ça a commencé comme cela là. Dieu sait que ça va être mauvais. Elle a dit, ok maman, j'ai compris. Elle a appelé sa copine pour lui dire, ah, dans ma chaussure préférée que j'ai voulu porter, voilà comment on a retrouvé plus de 6 scorpions dedans. Ma mère a dit, il ne faut pas y sortir, donc moi je ne sors pas. Donc sa camarade aussi a dit, ah, vraiment ce que tu dis là, c'est vrai. Elle dit oui. Sa camarade s'est déplacée, elle est venue à la maison. Et ils ont brûlé les scorpions. Voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa. Souvent, sur les maisons, sur les toitures, là, les gars attendent bruit de sable. Dès que quelqu'un est en train de verser sable sur les toitures, là, quand vous dormez à quelque part, et à chaque fois, souvent aussi, quand vous attendez, gens comme si vos toitures, c'est-à-dire si vos toitures de votre maison, quand vous attendez des sables, c'est comme quelqu'un qui est en train de verser des graines de sable, ou soit c'est des petits pieds, etc. Là. Mon frère, maman, tu es en danger. Dis-toi que tu es en danger. Dis-toi que ta maison est devenue une piste d'atterrissage. Dis-toi que ta maison est devenue une piste d'atterrissage. Et tu t'attends, boum, boum. C'est que ta maison est devenue une piste d'atterrissage. Ah oui. Yeah. Ta maison est devenue une piste d'atterrissage. Elle ne savait pas. Quand souvent la mer est là comme ça, il pleut pas, elle attend les sables. Elle dit à ses enfants, à 0 heure, levez-vous, on va prier. Les enfants disent, ah maman, nous on est fatigués. Ah moi je suis fatigué. Ah, tiens, moi il faut prier. La mère priait à chaque fois. 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 Et voilà comment, quand la mère monte des grades, elle appelle ceux qui sont au village là-bas. Ah, maintenant là, je suis de tel grade. Hein. Il y a une petite fête ici que je vais organiser tel jour. Les villageois quittent là-bas. Les amis aussi, ses collègues aussi viennent. Ils finissent de manger. Pas ceux qui ne peuvent pas. Elle ne savait pas que le malheur ne quitte pas chez les voisins. Le malheur me quitte chez toi. Voilà les parents maintenant, des jaloux là. Ils ont commencé à... Voilà. A dit, ouais, ok, tu montes des grades, non? Tu vas lire.
Ils ont commencé à serrer maintenant les boulons. Ils ont commencé à faire des ceci, ils ont commencé à faire cela. Ils ont commencé à faire ceci, ils ont commencé à faire cela. Au fur et à mesure que le temps passa et le temps qui ont passé. Voilà la femme en question. Un matin, se réveille, voilà les fourmis. Voilà les fourmis qui viennent rentrer dans sa chambre. Ils ont pris fourmis là. Ils ont balayé fourmis là, ils sont allés jeter. Une semaine plus tard, les fourmis là sont revenus encore. Elle dit, mais vous là, vous êtes vaincus. Hein? Vous êtes vaincus. C'est qui ça? Vous, vos bêtises, vous pensez que ici, dedans, vos tristes, voici ceci, voici cela. Faites aussi attention. Quand vous voyez qu'il y a des fourmis qui rentrent dans votre chambre où vous dormez, mais dans votre maison où vous dormez, si vous voulez chasser les fourmis, là, prenez au moins 5 fourmis, attrapez-les. C'est-à-dire que vous pouvez les tuer. Et puis vous les gardez, vous les conservez bien tranquilles, où quelqu'un ne peut pas prendre. C'est-à-dire des fourmis là, les 3 ou les 5 fourmis là. Prenez parmi les tas de fourmis là, prenez au moins 5 fourmis. Gardez ça. Le pour et le quoi, dans l'histoire là, vous allez mieux comprendre. Et voilà comment eux tous ont chassé fourmis là. Deuxième fois la fourmi là est partie. Eux, ils ne savent pas fourmi là est venu faire quoi. Voilà la jeune fille, elle dit, elle allait à l'école. À l'école là-bas, parce que quand tu es à l'école, on vous dit non, que mettez ceux que le téléphone, toi, mais tu sais très bien, on ne va pas te dire, il faut mettre silencieux. Donc, elle a mis son téléphone sur silence. Donc, elle faisait des coups. Quand elle a fini de faire les coups, elle voit plus de 10 appels manqués de sa mère. Elle dit, mais elle veut appeler sa mère. Voilà un numéro inconnu qui l'appelle, elle décroche. C'était le collègue de sa mère. Ah, vraiment, ta mère se retrouve ici à l'hôpital, tant, viens ici, vraiment c'est grave. Voilà, elle laisse l'école Messan là-bas directement. Elle voit que sa mère dit, hey, vraiment ça ne va pas. Ils m'ont eu. Elle dit, mais qui t'a eu? Elle dit, hey, ma fille, je ne sais pas. Mais là, je ne me sens pas bien. On dit, ok. Elle dit non, qu'elle ne sent plus ses pieds. Ils sont allés chauffer l'eau un peu pour faire descendre ses pieds dedans. Elle dit non, que l'eau qu'ils ont chauffée là, ils ont mis en bas d'elle là, c'est comme on peut plumer même poulet. Mais quand sa mère a mis ses pieds dedans là, elle ne sentait même pas de douleur. Mais, elle dit, je ne sens pas. Elle met ses mains dedans, elle ne sent pas. Elle dit, son corps même là, elle ne sentait plus son corps. Il dit, la fait là, c'est gâté. Elle ne sentait plus son corps réel. Voilà comment la mère en question, il y a un médecin qui a dit, non, ça a changé d'hôpital. Ils sont allés dans un hôpital général, fait des trucs, zéro, ils ont fait analyse grammaticale, grammatico, parallèle, perpendiculaire, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait zéro. Mais, c'est quoi ça? Et voilà comment, vous savez très bien, chaque chambre d'hôpital, il y a ton voisin qui est malade. Il y a un monsieur qui était malade, il y a son fils qui est venu surveiller son père. Et c'est le jeune homme qui a dit, ma soeur, vraiment, cas de ta mère là, c'est pas simple. Partez voir un homme de Dieu ou partez remuer les mamites. Sinon, où ça est là, c'est pas bon. Que demain il voit ta mère là, c'est pas bon. Ok, il n'y a pas de problème. Elle a dit ok. Le lendemain, elle a pris sa mère. On lui a indiqué une église là, elle est partie là-bas. Arrivée là-bas, vraiment, ils ont vu la mère, on dit on va prier. L'homme de Dieu aussi a dit, il va appeler son collègue, pasteur. C'est des prophètes, pasteurs, les deux se sont croisés pour venir parce que ça là, c'est une guerre qui est là. Ils ont commencé à prier. Parmi les deux, il y a le prophète. Le prophète il a vu une révélation. Il dit non, que dans ta maison là-bas, il y a des choses là-bas. Ah bon, dit oui. Reste à l'église ici. Ils sont partis à la fille en question. Ils ont déterré des choses dans la maison. La chambre même de leur maman là même là. Déterré Canari. Or dans Canari là, il y a une feuille là-bas, ils ont écrit en rouge. Décembre. Quel genre de décembre? Décembre, quel genre de décembre? On ne connaît pas. Et c'est là, le prophète a dit non que oui.
dans votre maison ici, là, c'est piste d'atterrissage. Souvent, quand vous êtes là, vous attendez des bruits, et puis vous attendez un gros bruit. Dis oui. L'homme de Dieu, oui, c'est ça. Dis oui. C'est piste d'atterrissage, votre maison. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'est passé ici dans cette maison. Elle dit non, il n'y a rien qui s'est passé ici. Bon, c'est là l'homme de Dieu a dit, rappelle-toi un peu, rappelle-toi. Tu non, lui, elle ne voit pas vraiment ces choses-là, elle ne se rappelle pas. Oh, j'avais oublié quelque chose. Bien avant même qu'on l'enlève à l'hôpital pour l'envoyer chez l'homme de Dieu. Vois-tu même qu'elle était, c'est-à-dire, vois-tu même qui pouvait transporter sa mère arriver chez l'homme de Dieu là. On dit c'est à 10 km. Hein. Mais voiture là fait au moins plus de 7 heures du temps. Voiture là roule un peu, pneu se casse. Voiture roule un peu, pneu se casse. Le temps de venir changer. Le temps, on dit amortisseur cassé. Réparer amortisseur, faire ceci. Il dit 10 km, 7 heures du temps. Même tortue même ne peut pas faire ça. Même tortue même est rapide. Ah oui. Même tortue même est rapide. Donc voilà comment l'homme de Dieu pose la question à la jeune fille. Pour dire non que oui, il n'y a pas un événement qui s'est passé ici dans cette maison. Elle dit non que ma mère, elle organise une fête, qu'elle monte des grades, voici ceci, voici cela. L'homme de Dieu dit non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais cette chose-là, je ne vois pas, mais je sais, Dieu dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais il faut toi-même, là, il faut te rappeler, puis tu vas me dire. Elle est là, elle dit non, il y avait scorpion dans ma chaussure. Et il dit, ouais, tu es en train de partir là-bas encore. L'homme de Dieu dit, oui, tu es en train de partir. C'est quoi? La fille est en train de chercher. Chercher, chercher, chercher. Et l'homme de Dieu a dit non, que la chose, vous avez vraiment fait la chose 2 fois ici. Et ta mère s'est fâchée, c'est là, elle s'est rappelée pour dire non, que oui. Il y avait je peux dire des fourmis qui sont venues 2 fois ici dans la maison. Il dit, voilà, est-ce que vous avez attrapé au moins 3 ou 4 ou 5 fourmis pour garder? Elle dit, non, nous on a chassé, ils sont partis. Il dit, c'est fini comme ça. Elle dit, mais comment? C'est elle qui pose la question à l'homme de Dieu, mais comment c'est fini comme ça? Il dit, non, c'est fini. Quand une personne vend une personne dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique, et que vous voyez des fourmis venir dans ta maison, il faut prendre au moins 5 fourmis ou 3 fourmis, tu vas les garder. Mais si tu les laisses, tu t'en vas là. Eux, quand les fourmis là viennent là, eux, ils viennent prendre toi ton âme, ton corps, ton esprit, tout ce que toi tu as sur toi là. Même tes traces, eux, ils viennent récupérer. Et puis ils s'envoient à ça. Donc si vous avez attrapé 3 ou 5 pour conserver là, on pourrait prendre ces fourmis que vous avez conservées, on pourrait travailler sur ça là. Ta mère allait rester. On ne peut rien faire. Ils l'ont déjà eu. Ils l'ont déjà eu. C'est fini comme ça. La fille a commencé à pleurer. Non, ne pleure pas. Parce que où on est là, on quitte ici, on s'en va. C'est déjà fini. On va faire de nos mieux. On va beaucoup prier. C'est 2 choses. Mais le malheur là, ce n'est pas ses amis, c'est dans la famille que c'est passé. Parce que grâce qu'elle montait là, et puis elle appelait les gens pour faire la fête là. Parmi ceux qui venaient, qui quittaient au village, ceux qui quittaient, c'est-à-dire les parents qui venaient là, eux ils étaient vraiment jaloux et jaloux. Ils n'étaient pas contents que oui, elle monte des grades, elle est ceci, elle est comme ça. Eux, c'est-à-dire qu'eux viennent manger là, ça leur fait mal. Oh, dans Canaries qu'ils ont trouvé, c'est marqué sur le bout de papier décembre. On était en novembre. C'est-à-dire, on était le chose, comment dirais-je, le 30 novembre. Le 30 novembre. Voilà le 1er décembre. Bon, la mère meurt. C'est-à-dire 30 novembre, 31. 1er décembre, vraiment. Sa mère meurt. Voilà comment qu'elle enterre, elle fait tous ces trucs. On finit de faire funérailles. Elle met rien à la famille comme ça, beau débarras, devant, derrière. Merde. Elle dit donc, le monde est si cruel comme ça. Donc quand vous montez des grades, quand vous êtes à quelque chose, qui vous dit, moi, des grades, hein. Ici, ceci, il y a des personnes, mais si ce ne sont pas toi, mais tes propres parents, si ce n'est pas ta mère ou ton père, oncle, tante, cousin ou cousine,
tous ceux-là, neveux, nièces, tous ceux-là sont jaloux. Tous ceux-là sont jaloux, faites attention. Ah oui, faites attention à ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.